Chic, chic, chic frigo. Chic, chic, chic frigo. Allô, Cynthia! Allô? Hey, merci de participer à ma balado. Dis-moi ce que tu as dans le frigo et je te dirai comment ne pas le gaspiller. Ça fait plaisir. Toi, tu es nutritionniste, puis on se suivait sur les réseaux sociaux. J'entendais beaucoup parler de toi, puis tu as toujours été une grande inspiration pour moi parce que tu es comme une experte des vidéos YouTube, puis on s'était rencontrés, tu m'avais donné plein de trucs, puis moi, avant le confinement, là, il était hors de question que je commence à toucher à ça. Ça m'intimidait tellement, puis t'es comme « Non, vas-y, c'est facile, tu vas voir! » Donc, j'ai toujours été très en admiration sur ton travail, ta façon de livrer les choses. Donc, je suis très honorée que tu participes aujourd'hui avec moi. Ça me touche énormément pour de vrai. Là. J'adore ça faire des vidéos. C'est sûr que c'est pas facile au début, mais tu as vraiment bien fait les choses. Moi, j'admire ce que tu fais en ce moment. Pour les gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu veux te présenter en quelques petits mots? En fait, c'est ça. Je suis nutritionniste, donc j'ai été à l'université dans le domaine. J'ai fait un baccalauréat et une maîtrise aussi. Et ensuite, je me suis vraiment dirigée vers ce qui est de la création de contenu. Donc, moi, je fais genre 0 consultation en privé. Les gens me posent souvent la question, mais j'en fais pas. Je fais vraiment de la création à travers ma chaîne YouTube, à travers Instagram, Facebook, mon blog aussi qui s'appelle cynthiamarcotte.com. Et là, je lance des formations aussi, donc qui sont en lien avec mon livre pour la dernière, donc mon livre de la fin ici. Puis sinon, autrement, la formation qui s'en vient, c'est vraiment un complément à ça. Puis j'en ai une autre aussi sur l'approche FODMAP qui est vraiment pour la santé intestinale. Puis ça ressemble à ça mes projets là, pour l'instant. Ouais. En tout cas, dans la catégorie auto-entrepreneur, tu es vraiment inspirante. Puis tu donnes des astuces puis des services qui sont ultra accessibles dans le confort de sa maison. Donc, pour ça, ça vaut la peine de te suivre. Oui, c'est pratique en confinement aussi, là. Je dis que j'ai quand même un métier très c'est ça, accessible pour le confinement. Les gens peuvent continuer à me suivre. Moi, je peux continuer à travailler de la maison aussi. Fait que je croise les doigts, je suis vraiment chanceuse. Tout à fait. Moi, j'ai beaucoup à apprendre de toi, je te dis. Parce que moi, je me suis retrouvée du jour au lendemain avec plus grand-chose parce que moi, c'est toujours aller à la rencontre, créer des rassemblements. Mais là, je ne peux plus créer de rassemblements, puis ça se peut que je ne puisse pas en créer pendant 1 an et demi. Donc, il faut juste pas que j'y pense, en tout cas. Fait que je me divertis en rencontrant des gens qui m'inspirent, dont toi, et en leur demandant qu'est-ce qu'ils ont dans leur frigo, dans leur garde-manger, dans leur congélo, et qui pensent éventuellement peut-être gaspiller. Donc, à toi l'honneur de me présenter ce dont tu penses. J'ai mis ça là. Premièrement, un truc que j'utilisais aussi, je t'ai vu l'utiliser, mais reprendre en fait les sacs à congélation. C'est pas des fruits congelés qu'il y a dedans, là, c'est un morceau de fromage. Aucun rapport. Mais tout ça pour dire qu'il y a un morceau de fromage là-dedans, c'est un Gouda. Puis il était congelé avant. Fait que là, il est comme sur sa deuxième vie un peu parce qu'il était pas vieux avant, mais là, en tout cas, il est quand même dû à être utilisé. J'aurais dû les mettre plus proches. J'ai des petits bouts de radis comme ça qui étaient dans le fond du sac. Puis là, il commence à être un petit peu sec. Fait que ça aussi, c'est à utiliser. J'ai beaucoup de fruits et légumes, en fait, qui sont comme sur leur milieu de vie, là, parce qu'ils datent de mon épicerie d'avant. Ils étaient dans le fond. Puis là, quand j'ai fait mon ménage, j'ai fait comme « Oups! » J'avais des petits bouts que j'avais oubliés. Puis pour être très franche, je suis vraiment pas bonne pour garder le frigo en ordre. Souvent, habituellement, là, avec le confinement, je le fais moins souvent, mais normalement, je vais à l'épicerie assez fréquemment. Fait que je remets des choses par-dessus. Puis là, ce qui est dans le fond, ça se ramasse plus loin. Fait que là, pour les pommes, c'est ça, là, c'était dans le fond du tiroir. Puis là, elle commence à être un peu poquée. J'en ai une autre comme ça, pareil aussi. Je pense que j'en ai des rouges aussi, ils sont comme plus loin. Puis j'ai un citron, ça c'est mon chum. Mon chum, quand il cuisine, il prend tout le temps le zeste, mais il laisse mes citrons genre comme ça dans le fond. C'est la même chose chez nous. Il faut vraiment que je me force à utiliser le jus parce que moi, j'achète les citrons pour le zeste. C'est ça qu'il fait aussi, là. Genre, puis là, des fois, il se fait des drinks, c'est moins pire. Il prend, puis on aime ça pour les drinks, on prend la pulpe aussi. Fait que tu sais, souvent, on est vraiment zéro gaspille pour ça. J'ai des patates mauves qui sont vraiment toutes molles. Tu sais, la pelure est un peu flétrie. Là. À l'intérieur, on a l'air quand même ferme, puis ils n'ont pas l'air moisis, fait que c'est encore pas pire. Et j'ai 2 petits derniers trucs ici. Du tempeh que j'ai ouvert hier, qui est vraiment bon, assaisonné déjà, il est déjà cuit, puis il est vraiment pratique, mais je ne sais pas, j'aimerais ça l'intégrer dans une recette peut-être. Et un avocat. Puis j'en ai en fait plusieurs dans mon frigo d'avocats. Je pense que j'en ai peut-être 3, comme ça. OK. Plus mou. C'est inspirant. Plein de petites choses. Oui. Donc, toi, tu dis que ton habitude, c'est d'aller fréquemment à l'épicerie et d'avoir tendance à enfouir. Mais je ne sais pas si c'est un truc. Je me sens comme un peu mal de donner des trucs parce que tu es quand même une experte en alimentation, là, on s'entend. Mais en fait, je te dirais que moi, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est 2 choses. Premièrement, c'est de compartimenter mon frigo en faisant des petits plats.
Donc, en faisant des zones. Donc, il y a le plat à légumes à manger rapidement, le plat à salade. Il y a le plat, ça peut même être des tiroirs, je ne sais pas à quoi il ressemble ton frigo. Là, moi, avant, j'avais un plus gros frigo, donc j'avais 2 tiroirs. Maintenant, j'ai un tout petit mini frigo, donc j'ai un petit tiroir en bas. Mais c'est de séparer aussi puis de conserver dans des endroits qui sont plus stratégiques. Puis, ça tombe bien, j'en avais un, mais pour conserver les aliments plus longtemps, parce que je voyais que tu avais beaucoup d'aliments qui étaient un peu déshydratés, en fait. Puis, on va se le dire, là, les aliments déshydratés, ça ne donne pas envie de les manger. Hein. Ils sont tous mous, là. Mais moi, souvent, je les dépose sur un linge à vaisselle propre. Donc, tu pourrais mettre ça pourrait être dans un tiroir, tu déposes ton linge à vaisselle. Puis là, tes aliments, ben, au lieu de comme tout être les uns sur les autres, puis soit commencer à moisir, à faire des taches, quoi que ce soit, ben, le linge à vaisselle va comme aller absorber le surplus d'humidité. Puis, ben, c'est sûr que ta patate, elle va peut-être finir par se déshydrater. Donc, mettons ces aliments-là qui n'ont pas trop d'humidité qui causent des moisissures, bien, moi, je prendrais un petit bac à sable puis je les installerais dedans. C'est un vieux truc de grand-mère. Ben, mes grands-parents avaient ça, je pense. En tout cas, il y avait une chambre froide, puis je suis pas mal sûre qu'il y avait au moins, en fait, des gros bacs avec des patates. Je sais que j'ai déjà vu ça, fait que... Ah oui, les patates, les carottes, les navets aussi. C'est vraiment un truc là, qui est miraculeux. Donc, ça peut être ça que tu te fais un beau bol propre que tu mets sur ton comptoir. Parce que comme tu peux voir, moi, je garde la plupart des choses sur mon comptoir. Là, je suis vraiment dit pour aller faire l'épicerie. Là, on procrastine. Là. Mais c'est un autre truc aussi, c'est que certains aliments, pour pouvoir les manger plus vite, puis te dire, ah, ben j'ai pas besoin de retourner à l'épicerie, c'est... Moi, je me fais un setup comme ça. Bon, là, on s'entend, là, il n'y a plus grand-chose. Là. Habituellement, là, c'est presque un présentoir de supermarché que là. Puis, là, ça me permet de bien voir aussi c'est quoi le processus de détérioration des aliments. Donc, tu sais, si après X nombre de jours, ben mon concombre, mon poireau, ils deviennent tout flétris, mais tu avais des radis. Donc, ça peut être des bonnes idées aussi, tu sais, pour dire, ah, OK, ben là, si je les conserve de telle façon, ben je vais prolonger leur durée de vie, donc je n'aurai pas besoin de retourner en acheter. Puis, il y a plusieurs aliments que moi, j'aime conserver dans un petit fond d'eau, puis je change l'eau régulièrement, genre aux 3 jours. Là. Donc, les radis, ben tu pourrais les conserver dans l'eau aussi. Oui. Puis, tu pourrais les garder plus longtemps de cette façon-là. Mais moi, ce que j'aime dire, c'est que quand un aliment est flétri, c'est sûr que pour les manger en crudité comme ça, je trouve ça moins intéressant. Mais je trouve qu'ils ont des avantages, c'est qu'ils sont plus rapides à cuisiner parce qu'il y a moins d'eau. Hein? Fait que là, il y a comme moins d'eau qui essaie de sortir. Donc, tu gagnes du temps de préparation. Puis, souvent, pour plusieurs aliments, les sucres naturels se sont développés. Donc, ils sont plus goûteux. Tu sais, comme un aliment qui mûrit, finalement. Là. Oui. Donc, je sais pas, toi, est-ce que tu manges les radis que crus ou ça t'arrive de les faire cuire? Je les ai déjà fait cuire dans mon livre. D'ailleurs, j'ai une recette avec les radis cuits. Ouais. Fait, ben ça, c'est une bonne idée. Fait que ce que tu pourrais faire, dans le fond, c'est qu'à chaque fois que tu as des légumes qui sont dans cette phase de détérioration-là, tu les mets à la hauteur de tes yeux dans ton frigo, dans un plat, puis tu vas avoir rapidement le réflexe de toujours aller regarder dans ce plat-là, dans le fond, pour te dire « Hey, oui, c'est vrai, c'est là qu'il faut que je vais aller faire mon épicerie dans ce plat-là avant de sortir faire les courses, dans le fond. » Puis peut-être que ce soir-là, j'essaie de faire des liens entre ce que tu m'as montré comme ingrédients. Mais peut-être que ce soir-là, ça serait... Tu prends des belles patates. Moi, je suis allergique aux patates, hein, fait que je peux plus en manger. Puis, je te jure, les patates mauves, là, avant que je me rende compte que c'était les solénacées qui me rendaient malade, j'en mangeais, puis j'aimais tellement ça. Fait que tu m'as montré ça, puis comme je salivais, là. C'est bon, je comprends. Oui, vraiment. Fait que là, tu pourrais faire griller les radis, puis les patates. Oh, excuse-moi, j'ai reçu un petit texto. Donc, tu pourrais faire griller les radis puis les patates. Et tu pourrais, après ça, les gratiner. Avec ton gouda, en le râpant comme ça. Et ton tempeh était déjà assaisonné. Est-ce qu'il y a un petit goût fumé? Oui, bien, saveur de la Caraïbe, genre. Tu sais, c'est comme plusieurs épices. C'est vraiment cool. C'est un beau produit, je l'ai reçu justement récemment. Fait que, ouais, cidre de pomme avec un peu de jus de citron puis des épices, là.
mélanger. Je peux pas Est-ce voir que tu dessus. penses que ça se mélangerait bien avec ton gouda? Bonne question. Ben, je pense que oui. D'après moi, oui. Ben, en fait, moi, là, je suis vraiment une fille de fromage. Je gratine beaucoup de choses. Fait que, tu sais, je suis pas mal sûre que, tu sais, le gouda n'est pas trop prononcé non plus, là. Fait que, Oui, puis surtout qu'il a je pense que congelé, fait qu'il n'est pas ouais. aussi... Ben, Ouais. tu sais, d'emblée, ce que je ferais, c'est que je prendrais ces items-là, puis je me ferais comme un accompagnement Ouais. de légumes gratinés avec tout ce qui était mou. Ouais. Je les ferais gratiner, puis je ferais des miettes de tempeh. Parce que quand c'est en petites pépites, là, je trouve ça vraiment intéressant. Ça croustille, ça se mange bien. C'est comme du bacon, mais naturel. Ben, naturel. Je dis n'importe quoi, mais comme santé végé. Ouais, Là. genre végétal. Ouais, effectivement. Mais un petit peu dans le poêle, là, justement, avec un peu d'huile, j'imagine, pour que ça soit comme vraiment croustillant, là. Ça Exact. serait vraiment bon, ouais. Ouais, fait que comme ça, puis ou sinon, tu pourrais te faire les mêmes idées. Donc, tu fais griller tes légumes, tu trempes du fromage, mais tu le mets sur une belle salade. Donc, tu as plusieurs niveaux de texture aussi qui pourraient être intéressants. Puis, ben là, la nutritionniste en toi, je serais curieuse de voir qu'est-ce qu'elle dit de ces trucs-là, d'amalgamer ou Parce que moi, je suis pas nutritionniste. Hein. Quand on me pose des questions, je me réfère toujours à vous, à Bernard, à Edith Ouellette aussi, qui est nutritionniste spécialiste en zéro gaspillage. Donc, Oui. amalgamer des trucs comme ça, qu'est-ce que tu en penses en tant que nutritionniste? Je suis curieuse de t'entendre. Pour vrai, je suis totalement d'accord avec tes suggestions. J'adore les idées. Même que moi aussi, je pensais justement faire cuire mes radis parce que là, ils sont moins cute pour manger froid comme ça sur une salade ou en crudité, comme tu l'as dit. Pour ce qui est des valeurs nutives, c'est super intéressant aussi. Là, le tempeh, on s'entend que c'est vraiment une bonne base pour un repas. Les pommes de terre, ça vient compléter aussi le tout. Je ne sais pas si j'en ai beaucoup, mais je pense que j'en ai d'autres, des blanches. Fait que, je peux compléter aussi. Fait que oui, d'avoir une belle plaque repas grillée avec l'accompagnement de tempeh ou de faire sur une salade. Moi, j'aime vraiment ça, le contraste de froid et de chaud aussi. Au Oui, niveau moi des aussi, papilles, c'est j'adore. intéressant. Fait que, ouais, non, le petit croustillant, les textures, je pourrais rajouter un petit quelque chose, une petite noix ou peu importe aussi avec ça, tu sais, si j'ai pas mis le fromage. Fait que, je suis bien d'accord. J'aime ça. Puis, tu sais, quand on fait griller les légumes rapidement, ben, c'est de faire des gros morceaux, les mettre au four. Mais moi, je cuisine beaucoup à la mandoline ou au robot culinaire. Puis, j'ai la lame du robot culinaire qui fait des tranches super minces. J'ai une amie qui habite chez moi en ce moment pour le confinement. Puis, elle me dit hier soir, elle dit Hey, tu l'utilises beaucoup, hein, ton robot, parce qu'il est toujours sorti. Puis pour moi, c'est comme le prolongement de mes mains. Mais ça fait qu'on a toujours des super textures. Donc, tu sais, si cette journée-là, tu te dis, hey, sais-tu quoi, moi, ça me tente pas en tout de manger des morceaux, ben tu pourrais les faire en petites tranches minces, comme des croustilles, des chips, là, en fait. Ouais. Oui, ben tu pourrais mettre ça justement sur la salade. Ça amènerait vraiment quelque chose d'intéressant avec tes petites miettes de tempeh ou quoi que ce soit. Donc, là, je trouve que les mêmes ingrédients, la façon que tu les apprêtes, ben ça te fait un potentiel de 2 repas aussi. Donc, tu ne tannes pas. Puis pour moi, c'est ça la cuisine zéro gaspille. C'est que tu peux manger toujours la même chose, mais ça ressemble jamais d'un repas à l'autre aux mêmes ingrédients, même si on sait que c'est les mêmes ingrédients. Ah, mais je trouve ça vraiment cool que tu le dises aussi parce que je pense que souvent les gens, ils achètent des trucs pour faire une recette, puis là, ils les ont dans le frigo, puis là, quand ils arrivent pour manger, ils n'ont pas nécessairement envie de manger cette recette-là exactement, tu sais, puis de pouvoir être plus flexible, puis de modifier les grosseurs des morceaux, modifier la cuisson, modifier plein de petits trucs comme ça, bien, c'est ce qui va nous rendre plus satisfaits après le repas. Fait que ça fait toute la différence. Des fois, comme tu dis, c'est juste de changer la coupe, là, tu sais. Puis moi, j'ai une mandoline, mais j'avoue que j'ai peur de l'utiliser. Fait que j'aurais peut-être acheté les lames pour le robot, ce serait peut-être une bonne idée. Ouais. Ah, je te dis, moi, là, c'est la base de mon alimentation. Parce que moi, je suis une paresseuse, je vais te le dire, là, bien honnêtement. Puis cette paresse-là est née de quand j'étais cantinière sur les plateaux de tournage où j'en avais pas de temps là, de râper 18 livres de carottes. Là. C'était comme un let's go, on le fait, ça va prendre 2 minutes, mon 18 livres va être râpé. Mais après ça, je vais en avoir comme base pour plein d'autres repas. Parce que ça se conserve bien aussi, des légumes qui sont râpés ou des trucs comme ça. Mais encore une fois, c'est comment tu les conserves. Donc, moi, le truc, c'est de les mettre à la hauteur de mes yeux. Comme ça, à chaque fois que j'ouvre le frigo, je suis comme « Ah oui, c'est vrai, il va falloir que je trouve une idée. » Puis là, la première fois, ça ne me tente peut-être pas parce que je pense à une autre recette sur un autre ingrédient. Mais peut-être que là, ça va devenir un défi aussi. Puis là, on a le temps de se mettre au défi. On a envie aussi, on voit avec l'avènement du pain, tu sais, de se dire hey, là, comment je peux développer mon autonomisation en cuisine? Donc, Ah ben oui.
Ouais, mais le confinement, c'est un beau prétexte justement pour essayer des nouvelles choses. Des fois, on a un peu plus de temps. Ça dépend des gens aussi. Il y en a qui n'ont pas nécessairement plus de temps, mais ceux qui en ont, ben, de tester. Puis, au pire, si c'est moins bon, ben, c'est vraiment de goûter en cours de route aussi. Là. Tu peux pas tant que ça planter à moins d'abuser de sel ou d'abuser d'épices. Là. Mais Ouais, autrement, là, ça peut être un peu trop cuit, mais on ouais. vit avec. Là. Mais tu sais, excuse-moi, j'ai envoyé une vidéo drôle à toute ma famille tantôt, puis là, tout le monde me répond des ah, mais j'ai tellement ri sur la vidéo. Je vais te mettre en contexte. Alors, contexte, là, c'était des gens qui faisaient leur confinement, qui s'entraînaient, puis qui se pétaient la gueule. J'ai ri en pleuré. Je l'ai envoyé à toute ma famille, puis j'ai enlevé mon iMessage sur mon ordinateur, mais je reçois quand même les messages. Sur le cellulaire. Ouais, mais je comprends ce genre de truc-là aussi. Arrêtez d'envoyer des messages avant de faire des balados. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur moment, mais en même temps, aucun problème. Moi, je pense que c'est ça qui est C'est le fun. tellement drôle, c'est super. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo pour que vous voyez. Parce que... Faire rire les gens. Mais je pense que c'est ça aussi. Il faut comme en rire un peu. Là, on essaie d'être actif, on essaie de faire ce qu'on peut, mais si on peut, c'est ça. Des fois, de juste rire, ça fait du bien, puis de relaxer aussi. Là. Ouais. Mais en fait, je vais faire un lien entre ce que tu venais de dire pour rater une recette, puis un peu, mettons, rater ses entraînements. C'est que moi, ce que je trouve la cuisine zéro gaspille, là, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel à s'épanouir, mais il y a beaucoup, beaucoup de potentiel à se planter aussi. Mais plus tu vas prendre confiance en ta cuisson, en ta capacité d'être un chef, à faire des accords, plus tu vas devenir bon. Fait que moins tu vas te planter. Mais moi, ça m'arrive encore de me planter. La semaine passée, je ne sais plus ce que j'ai cuisiné, mais tu sais, c'était vraiment pas optimal. Là. Mais ça devient tellement motivant de dire comme « Hey, je me suis plantée, mais là, je vais être capable de, la prochaine fois, changer ça, puis là, de faire ça. Puis là, tu vois le potentiel de comment ta prochaine recette va être bonne. Puis finalement, ben c'est encore plus excitant. Fait que des fois, j'aime ça. Je provoque pas de me planter. Mais... Je vais faire exprès un peu là, pour me planter, pour que la prochaine fois, j'ai genre une explosion d'inspiration. Oui, non, c'est ça. C'est sûr que je provoque pas ça, mais en même temps, je fais plus l'erreur après. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est le fun. Ouais, mon chum est bon pour ça aussi. Là. Mon chum, il a comme appris la cuisine justement sur le tas en développant des recettes comme ça, par-ci par-là. C'est vraiment ça ce qu'il fait. Puis d'autres fois, c'est genre super bon, puis là, il apprend de ses erreurs. Fait que, ouais. Oui, mais moi, je trouve que c'est la meilleure façon d'apprendre. Parce que, tu sais, tu peux maîtriser la théorie, mais si tu mets pas d'amour dans ta recette, ben, elle goûtera pas bon, ta recette, malheureusement, tu sais. C'est fou, hein? Deux personnes peuvent faire la même recette, mais celle qui a mis de la passion puis de l'amour, ben, c'est la personne à qui ça va être délicieux. Pour l'avocat, c'est sûr que je pourrais donner plein de recettes, mais je suis sûre que tu en connais vraiment beaucoup. Fait que j'aurais envie de te parler des méthodes de conservation de l'avocat. Comment tu le conserves, toi, ton avocat? Je le conserve comme ça, tout seul, en plein milieu du frigo. Puis quand il est ouvert, pour être franche, je le laisse à l'air libre. Ah oui? On le mange assez vite, là, mais j'ai découvert qu'en le laissant à l'air libre, il sèche un peu, puis il arrête de brunir, puis genre, ça pénètre moins loin la couche de brunissement, là. On dirait que ça stoppe l'aération, ça... Je sais pas. Mais en tout cas, c'est aussi une lâcheté, là, de ma part, vraiment très grande lâcheté, là. C'est ça. C'est peut-être pas la meilleure option. Amène aux confessions. Oui, aussi. Vraiment. Est-ce que tu laisses le noyau dedans quand tu le coupes ou... Ouais. La moitié qui reste dans le frigo, souvent, c'est celle qui a le noyau. Vu que là, il y a moins de surface de contact quand même. Fait qu'au moins, il y a ça, là. Ouais. Ben, même chose, c'est ça pour moi. En fait, quand je le coupe, j'avais entendu dire que quand on gardait le noyau, c'est comme si l'avocat, il comprenait pas qu'il était vraiment taillé. Fait que oui, il va s'oxyder un peu, c'est normal, là, mais il va se garder plus longtemps. Donc, je sais pas si c'est prouvé scientifiquement, mais j'ai fait cette observation-là aussi. Un truc que les gens savent moins, c'est comment l'acheter. La plupart des gens vont aller manipuler, je vais même utiliser le mot tripoter, les avocats les uns après les autres. Ils sont comme « Non, lui, non, non. » Et là, on s'entend qu'ils l'abîment. Hein? Fait que là, si on a été 12 à passer dessus, « Ah non, pas lui », puis à discréditer un avocat pour finalement prendre celui qui nous tentait, on s'entend qu'à la fin de la journée, ben, il va être beaucoup plus abîmé qu'au début de la journée. Donc, le meilleur truc, c'est de prendre l'avocat et tous les avocats ont un petit pédoncule, à moins qu'il ait été arraché. Oui, il y en a un, moi, le mien. Je ne peux pas le voir, mais il y en a un. S'il est mûr, tu es capable d'enlever le pédoncule. Oui. Ben, il était quand même assez attaché pourtant. Hey, c'est drôle, hein? Oui.
Ah, c'est quand même bien enlevé. Là. Puis là, le truc, c'est de regarder dans le petit trou vert. Tu vas être capable de voir la couleur de ton avocat. C'est Donc, drôle, le mien, c'est comme cassé à une drôle de place que je vois pas le fond. ah, Je vois juste... J'ai raté ma shot! Faudrait que j'en prenne un autre pour voir. mais habituellement, maintenant que tu es à l'épicerie, au lieu de toutes les Ouais. manipuler, il y en a un que tu le regardes, tu es comment, belle couleur, ça me parle. Tu le prends, tu enlèves le pédoncule et là, ça va te montrer la couleur de l'avocat. S'il y a une petite résistance, tu sais que hier, j'en ai acheté un, j'étais capable de l'enlever, je voyais qu'il était assez clair, donc il n'était pas tout à fait mûr. Puis quand j'ai voulu le tailler, j'avais de la misère à le détacher du noyau. Donc, mais j'avais été capable de le lire, si je peux dire, en regardant ce petit trou-là, puis en sentant la résistance. Puis, c'est surtout que quand un avocat, des fois, je ne sais pas si ça t'arrive, moi, ça m'est arrivé beaucoup quand j'étais traiteur, c'est que j'en achetais plein. Puis là, tu sais, tu leur touches, ils sont parfaits, puis à l'intérieur, ils sont tout noirs. Oui. Donc, aussi. quand tu enlèves le pédoncule, tu es capable de voir s'il y a des petites taches noires, en fait. Parce que s'il est en train de se détériorer, ben, tu vas voir soit qu'il y a plein de petits points, puis là, tu te doutes qu'il y a des filaments à l'intérieur, ou il est carrément tout oxydé, puis très beau. Donc, c'est un petit truc. Là, j'aime dire à la blague, tu le remets là pour la personne qui ne connaît pas le truc. Oui, c'est ça, j'avoue. Mais en même temps, en plus, avec le confinement, avec le fait qu'on ne veut pas non plus toucher à tout à l'épicerie, c'est quand même mieux d'essayer de ne pas trop y toucher. Fait que déjà, de ne pas toutes les taponner comme ça, c'est déjà mieux, là. Ben, c'est ça. Mais non, je faisais une blague pour tu le remets là pour la personne qui ne connaît pas le truc. Là. Mais en fait, moi, souvent, ce que je fais aussi quand je vais acheter des sacs, c'est qu'ils ne sont jamais vraiment toujours au même niveau de mûrissement. Fait que j'ai pris l'habitude de congeler mes avocats. Oui, ça aussi, je l'ai fait, moi aussi. Ben, c'est ça. Genre, juste, je sais pas comment toi tu le fais, là. Moi, je l'avais fait la dernière fois, vraiment ouvert en cube, vraiment comme dans un sac, justement, réutilisable comme ça. Là. Je les avais comme tout mis sur une plaque congelée, puis je les avais transférés là-dedans, puis ça avait bien marché. C'est exactement ça. En fait, moi, j'ai commencé à comprendre que les avocats, ça pouvait se congeler quand je me suis découragée d'en acheter parce que, tu sais, quand j'étais traiteur puis que je leur promettais de leur faire une guacamole pour 60 personnes, puis finalement, j'avais acheté 3 caisses de 18 avocats, puis il y en avait 3 qui étaient beaux, là. Là, tu sais, le monde était comme, ben là, ma guacamole, j'étais comme, excuse-moi, à moins que tu l'aies mangé de la guacamole noire, c'est pas possible. Donc, j'avais trouvé au grossiste où je faisais mes courses des avocats congelés. Donc, je faisais ma guacamole congelée carrément. Fait que je la mettais dans mon robot culinaire, encore une fois, mon robot, ma vie. Puis, je mettais ma lime, mon citron. Puis, le temps que j'aille le servir, ben ça dégelait. Donc, c'était vraiment parfait. Fait que ça me prolongeait. Tu sais, mettons que tu vas aller faire un party ou quoi que ce soit, n'hésite pas à le faire congeler. Moi, c'était des demi-avocats que j'achetais, mais tu peux les couper en cubes, ça se taille assez bien comme c'est assez crémeux. Donc, un petit truc aussi pour les manger longtemps. Puis, admettons que tu n'aimais pas le goût ou quoi que ce soit, ben n'hésite pas à les faire cuire. Tu sais, on le voit beaucoup dans certaines recettes, surtout sur Pinterest, là, des avocats gratinés aussi. Je suis sûre que ton gouda gratiné sur un avocat chaud avec un œuf, c'est gourmand, c'est bon, là. Oui, définitivement. C'est vrai, ça, hein? C'est vrai que je pense que je ne les ai jamais fait cuire. Je Ouais. pense que non. Tu sais, puis j'ai mis dans mes recettes, des fois sucrées, par exemple, dans des galettes, des choses comme ça, j'ai passe en purée, puis j'ai mis dedans. Et des fois, quand ils sont moins beaux, la simulation est passée. Mais j'ai jamais pensé les faire. Ouais, je pense même que je vais l'essayer. Définitivement. Ah, ben, tu m'en donneras des nouvelles, je suis super curieuse. Super. Je te tiens au courant. Je vais peut-être te taguer dans une story là, si je le fais. Yeah! Puis, ben là, par rapport au frigo, est-ce que j'ai passé à tous les trucs que tu m'avais montrés? Oui, c'est pas mal ça. Tu sais, j'ai un petit citron, mais ça, on peut l'utiliser dans les vinaigrettes de la salade et tout ça. Puis la pomme aussi, tu sais, fait que ça... Je pense que ça reprendrait... Ouais, ça comble tout ce que j'avais présenté. Là. Puis je t'en avais mis quand même pas mal aussi, là, c'est un bon défi. Oui, c'est ça, tu m'avais pris. Mais tu sais, la pomme, encore une fois, si tu la fais griller avec ou sauter à la poêle avec les autres légumes, avec tes radis, tes patates, ben je pense qu'il va y avoir des contrastes de saveurs aussi, le petit côté piquant du radis, le petit côté gourmand onctueux de la patate et la pomme va venir, surtout une petite pomme verte comme ça, acidulée, ça peut être vraiment très, très intéressant. Donc, c'est ça que je te dis en garniture, si tu n'es pas habitué, ou en salade, ou en accompagnement, ça peut être bien intéressant pour certains repas. Là, Ah, j'aime ça. Merci. Good! Fait que je suis curieuse de savoir, toi, avec tout ce qu'on entend en ce moment, puis ça faisait longtemps qu'on parlait des changements climatiques, c'est quoi ton enjeu environnemental qui te préoccupe le plus en ce moment?
Je te dirais que c'est tout ce qui est les problèmes qu'on voit là, au niveau des tremblements de terre, les cyclones, tous les événements comme ça de la nature qui démontrent que là, il y a quelque chose qui se passe, puis bon, c'est tout le réchauffement climatique, là, c'est sûr que c'est un impact indirect de ça, mais ça me trouble vraiment profondément de voir qu'il y a des gens qui meurent à cause de ces choses-là qui sont peut-être un peu plus amplifiées. Fait que ça, puis aussi le fait qu'on perde certaines espèces là, animales, mais aussi des plantes, là. Fait que ça me rend pas mal triste, je veux dire. Ouais. Puis, dans ton quotidien, j'imagine, tu sais, tu disais que tu récupères tes sacs de congélation. Donc, tu sais, tu fais quand même des petits trucs. C'est quoi le petit truc dont tu serais le plus fier, je te dirais? Tu vois, j'en ai comme plusieurs, comme tu as dit, mais il y en a un que j'ai redécouvert récemment, puis je l'ai partagé dans une vidéo aussi sur ma chaîne aussi, puis c'est vraiment de... Moi, l'hiver, je mange vraiment beaucoup de marinades, là, les cornichons, les betteraves, les petits oignons, les piments aussi colorés, les légumes mélangés, j'en ai plein dans mon frigo. Si tu regardes mon frigo, là, c'est juste ça, une étage au complet, c'est juste des marinades, parce que j'en mets partout. Mais le petit jus qu'il y avait dedans, habituellement, je le jetais, tu sais. Puis là, maintenant, je suis rendue accro de le réutiliser à travers mes recettes. Donc, quand ça goûte pas ce que je voudrais, ou quand je veux avoir une petite touche supplémentaire, j'en mets dans une vinaigrette, dans une sauce, dans le jus de pickle, là, des fois, j'ai des rages de pickle, j'ai goût d'en manger tout le temps, puis j'ai un petit coup de cornichon, j'en mettrais dans un vinaigrette, fait que je me fais carrément une vinaigrette à salade avec les cornichons, puis j'en mets un peu dedans aussi, tu sais. Mais c'est ça. Recette zéro gaspille, tu me fais plaisir quand tu dis ça. Oui. J'en ai une aussi avec le jus de betterave, là, ça fait vraiment rose avec du tahini, là, ça fait une belle sauce pour les bouts de bol, là. C'est vraiment facile à faire, puis c'est super bon. Ah ouais, donc tu la mets dans ton tahini. Oui, avec un peu de sirop d'érable, un peu d'assaisonnement là, au goût comme tu veux. Puis si tu veux mettre autre chose, une huile ou peu importe, aromatisée. On a une huile au basilic aussi qui est vraiment délicieuse. Fait que ça, on en met partout. Mais tu sais, du zeste d'agrumes, un peu du citron. Fait que tu peux continuer à garder un peu d'autres saveurs classiques puis ajouter la petite couleur de la betterave dedans. Puis tu penses que c'est comme un ingrédient vraiment salé puis vraiment vinaigré. Fait qu'à l'avance, il faut que tu remplaces ton vinaigre par ça. Ouais. Ah, ben là, merci. Pour vrai, c'est sûr que je vais l'essayer. Moi aussi, je suis comme toi, là, je mets des marinades dans tout. Moi, j'en mange tellement que je me fais des brûlements d'estomac, pour dire la vérité. Je calme mon chum parce que lui, il vide les pots de petits oignons, mais genre tout le temps aussi. Puis, tu sais, mon coup, il y a des affaires comme ça qui sont quand même plus dispendieuses que d'autres. Et puis, je suis comme, calme-toi sur mes petits oignons, mange les pickles, le pot est plus gros, tu sais. Mais en tout cas, oui, moi aussi, j'en mange. J'ai commencé à les faire, les oignons, puis à chaque semaine, je me fais des oignons marinés. C'est comme si j'en ai pas dans mon plat, c'est comme s'il me manquait quelque chose. Ça, puis la choucroute lacto-fermentée. Oui. Ouais, puis le kimchi aussi, ça aussi, j'en ai un pot toujours dans mon frigo. Ouais. Ah oui, mais c'est tellement bon. Mais ça me fait penser, hier, j'ai fait une borsch, puis j'avais vu une recette sur un blog vegan que j'adore qui s'appelle Pick Up Lines. Oui, ouais. Tu connais, elle est tellement inspirante. Puis elle mettait du pickle dans sa borsch. Puis moi, j'en avais pas, mais j'ai pris du jus de ma choucroute lacto-fermentée. Écoute, c'est venu là, tout faire la différence dans ma soupe. Oui, pour vrai, moi, j'en ajoute tout le temps, justement, dans des potages, tu peux en ajouter dans des sautés. Des fois, il manque un petit quelque chose, un petit salé, un petit vinaigré, puis ça rehausse. Puis, des fois, c'est con, là. Des fois, on se dit, ça ne fit pas ensemble. Mais, surprenamment, quand c'est rendu dans l'assiette, là, tu le vois que les saveurs, ils s'assemblent. Oui, mais c'est ça, puis c'est dosé aussi. Oui, pas trop, il ne faut pas abuser non plus. Là, ça, faire le bon dosage. Puis... oui. Exact. Bien, merci, vraiment. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Premièrement, j'ai appris plein d'affaires avec toi. Puis, je trouve que c'est un bel échange. Donc, ça me ferait plaisir qu'on refasse ça dans le futur sur d'autres thématiques, discuter. Même un jour, je pourrais aller dans ta cuisine puis qu'on pourrait cuisiner ensemble. Ah mon Dieu, oui. J'espère un jour pouvoir être installée aussi avec un setup de tournage pour cuisiner devant les gens parce qu'en ce moment, c'est petit, là. Tu sais, moi, on peut voir, mais je touche au dépotoir chaque bord comme ça. Fait que c'est pas tant plus grand que ça. Fait que éventuellement, là, je vais clairement t'inviter chez nous pour venir cuisiner. Yeah! Oui. Puis là, c'est le moment plug. Fait que as-tu des choses à présenter? Je vais mettre les liens sous la vidéo. Mais vraiment, là, parle-nous plus de ton livre, de ta plateforme YouTube aussi, parce qu'il y a tellement de vidéos intéressantes de tes formations en ligne. Donc, raconte-nous tout ça. Oui, en fait, c'est mon livre, on peut le trouver un peu partout. En ce moment, il est encore livré, à ce que j'ai compris. Fait que ça peut être possible, ou sinon, il est aussi offert en version PDF, le virtuel. Puis sinon, avec la formation, je vais donner une copie de mon livre. Donc, tous ceux qui vont vouloir avoir la formation, il va y avoir une copie qui va être livrée à la maison, donc une copie papier qui va comme être un complément à la formation, qui est sous forme de vidéo. Donc, c'est plusieurs vidéos sur 5 modules. Il y a plein de capsules, on touche à vraiment, tu sais, tout le volet scientifique, puis
tout ce qui est en arrière, en fait, de l'alimentation. Donc, tous les macronutriments, les micronutriments, tous les fondements. Donc, comment comprendre ce qu'on mange. Pas nécessairement pour c'est vraiment comme monitorer puis décider exactement ce qu'il faut manger, mais plutôt pour comprendre ça puis comprendre l'importance de ces nutriments-là dans notre vie, puis continuer à les réintégrer parce qu'il y a tellement trop de diètes qui vont venir couper certains groupes alimentaires, certains macronutriments, tu sais, puis il y en a d'autres qui vont les mettre sur un piédestal, comme là, les diètes keto. D'ailleurs, je l'ai testé dans le cadre d'une série sur ma chaîne YouTube. Fait que moi, je suis vraiment comme ça dans la vie. J'aime ça tester des nouvelles choses, mais en même temps, je vous partage mon expérience. Puis je pense que la meilleure chose, c'est vraiment de trouver un juste milieu qui nous convient à nous. Puis c'est en faisant des tests, justement, qu'on peut le trouver, ce juste milieu-là. Fait que, en ayant certaines notions de base, en sachant justement la science un petit peu derrière ça, bien, ça nous aide à faire des meilleurs choix, puis à se rendre heureux aussi, puis à faire une belle balance, un équilibre là-dedans. Fait que c'est ça, la formation va être mise en vente à partir du début du mois de mai. Donc, je vais faire une pré-vente un petit peu avant ça à tous ceux qui sont abonnés à une page, en fait, à mon infolettre aussi. Donc, si j'en veux être abonné à mon infolettre, c'est sur mon site web. Puis, dans le fond, après ça, il va y avoir la période de lancement avec des rabais puis plein de petites activités en lien avec ça. Fait que c'est vraiment mon plus gros projet des prochaines semaines. Là. Celui-là, je travaille depuis des mois. Ça fait au moins 6 mois que je travaille sur la formation là, à temps plein. en plus du reste. Oui. C'est le fun parce que moi, je trouve que c'est vraiment un gage de qualité. Puis ça paraît que ça fait longtemps que tu fais ça. Tu n'es vraiment pas un amateur. Là. Puis moi, je lis beaucoup, beaucoup de livres à contenu scientifique sur l'alimentation en ce moment parce que je suis vraiment pas douée pour la digestion dans la vie. Là. Oui. Je suis allergique à plein d'affaires. Puis à chaque année, il y a quelque chose de nouveau qui pop. Puis ça me frustre. Tu sais, c'est vraiment dur d'être dans mon corps. Mais plus je lis, plus je fais la paix avec ça. Je trouve que ça m'aide à m'outiller puis à moins me sentir punie parce que je peux pas manger comme tout le monde, mettons. Donc, tu peux être sûr que je vais être une abonnée de ton service avec ton livre. Tu peux compter sur moi. J'ai très hâte. C'est trop gentil. On va mettre les liens sous la vidéo. Oui. Puis, merci d'avoir participé à mon balado. Puis, ce n'est que partie remise pour d'autres beaux projets. Parfait, c'est un plaisir. Merci à toi aussi pour l'invitation. À bientôt! Bye bye! Chic, chic, chic frigo! Chic, chic, chic frigo!